Donc c'est que, en fait, le thème de notre émission du jour, c'est le mystère du baiser de Judas Iscariote. Le mystère du baiser de Judas Iscariote. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et nous avons un passage dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, chapitre 2, et le verset 12. Je vais lire pour vous au nom du Seigneur. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. David déclare: baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi j'ai voulu aujourd'hui parler de Judas Iscariote? Évidemment parce que beaucoup de gens ne s'accordent pas sur ce personnage de Judas Iscariote. Il y a beaucoup de controverses tout autour de ce grand personnage de Judas Iscariote. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait que Jésus avait dit l'un de vous est un démon, et quelque part aussi dans la parole de Dieu, il est dit que l'esprit saisit Judas, et quelque part on voit Judas s'épandre. Eh bien, tous ces portraits, tous ces passages bibliques prouvent à beaucoup de gens, à beaucoup de frères que, Judas, c'est quelqu'un qui n'ira pas au ciel, qui ne verra pas Dieu. Judas, c'est quelqu'un qui sera acheminé tout droit en enfer. Mais attention, il y a beaucoup de révélations dans ce grand personnage de Judas Iscariote. Judas Iscariote, comme je l'ai dit, il est habitant de Kériote et c'est l'un des rares disciples qui n'était pas de la Galilée. Un des rares disciples de Jésus qui n'était pas de la Galilée. Parce que quand on voit Kériote est situé au sud de la Judée, et on dit même que Kériote était une des villes de Moab. Donc vous comprenez que Judas n'était pas de la Galilée. Mais le Seigneur a voulu prendre Judas et l'enrôler dans son équipe des disciples. Rappelez-vous que le choix de Judas n'était pas un choix hasardeux. Je donne juste deux preuves. La première preuve est que Jésus ne pouvait pas prendre n'importe qui parmi ses disciples, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il a passé la nuit. Il a passé toute la nuit dans la prière, et le matin, il a choisi les 12. Donc, quand il a passé la nuit dans la prière, c'est la preuve à suffisance qu'il était en contact avec Dieu. Et il a choisi aussi Judas conséquemment. Et donc, vous savez très bien que tous les apôtres que Jésus avait choisis jouaient un rôle important dans l'entourage de Jésus, dans l'entourage de Jésus, et même après la mort de Jésus, ces apôtres jouaient un rôle. Et donc, je peux facilement me dire que le choix de Judas n'était pas un choix raté, n'était pas un choix hasardeux. Voilà pourquoi je viens vous présenter ce personnage de Judas et aussi arriver à comprendre avec vous et avec tous les saints du monde pourquoi ce baiser. Quelle est la vraie signification du baiser que Judas avait accordé à Jésus-Christ notre Seigneur le jour où ce dernier était livré à ses bourreaux. Et donc c'est très très important de bien le comprendre. Voilà pourquoi j'ai intitulé le mystère du baiser. Le mystère du baiser. Alors, le baiser, c'est quoi? Le baiser, naturellement, illustre une affection. Dans le baiser, nous voyons le sens d'une amitié et d'un amour. On ne baise pas quelqu'un qu'on n'aime pas. On n'accorde pas son baiser à quelqu'un dont on ne chérit pas. Le baiser, à mon entendement, il est important. Le baiser est très affectueux. Et donc, si Judas est allé baiser Jésus, et qu'au travers de ce baiser, les bourreaux du Seigneur se sont permis d'attraper le Seigneur, de mettre la main de Jésus et de l'arrêter, il s'y est bien aimé de comprendre pourquoi ce baiser constitue-t-il un mystère dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, le passage que nous avons lu, baiser le Fils afin ou de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. On parle ici de baiser le Fils. Il y a un Fils qu'il faut baiser. Pourquoi le baiser? La Bible nous donne une réponse: de peur que sa colère ne puisse pas s'enflammer. Et donc nous comprenons de manière littérale que le Fils a une colère. Et cette colère est prompte à se passer, à se manifester, à s'enflammer.
Maintenant, pour que cette colère-là soit stoppée, soit arrêtée, soit bloquée, on nous donne un remède ici, c'est de baiser le Fils. Et donc, le baiser là constitue en lui-même un enseignement, en lui-même un mystère que nous devons absolument révéler à vous qui nous suivez. Mais avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vais d'abord vous parler du Fils. De quel Fils s'agit-il? Bref, sans aller très loin, le Fils dont il est question dans les Psaumes chapitre 2, le verset 12, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils dont il est question ici, c'est Jésus et rien que Jésus de Nazareth. Je vais vous prouver dans les Écritures. Et même si nous prenons dans ce passage-là, le Fils là, nous le remplaçons par Jésus, il va se dire, baiser Jésus, de peur qu'il ne s'irrite. Si nous ne voulons pas que Jésus s'irrite, si nous ne voulons pas que Jésus se fâche contre nous, ou si nous voulons bloquer, stopper la colère de Jésus, la Bible nous recommande de le baiser. N'est-ce pas magistral, n'est-ce pas intéressant? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif de mon message, je veux que vous et moi nous puissions arriver à comprendre les deux importantes missions, parmi les missions de Jésus du moins, les deux importantes missions de Jésus-Christ sur la terre, selon Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. Ésaïe chapitre 61, le verset 1er. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Le verset 2 est très important, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Deux choses importantes qui résument les deux missions de notre Seigneur, parmi les missions de notre Seigneur. Ésaïe nous dit que le Fils vient ou viendra pour proclamer deux choses. Une année de grâce et un jour de vengeance de Dieu. Ça c'est très important. Et quand nous lisons Romains chapitre 11 et le verset 22. Romains chapitre 11, le verset 22. Romains chapitre 11, le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous voyez, il y a deux choses là. Il y a la première chose, c'est la bonté, c'est-à-dire Dieu est bon. La deuxième chose, c'est la sévérité, c'est-à-dire Dieu, quand bien même il est bon, il est aussi sévère. Et quand nous voyons la bonté, c'est la grâce. La sévérité, c'est le jugement. La bonté, c'est l'amour. La sévérité, c'est la colère. Là, on est d'accord. Donc, la Bible déclare donc le Fils est venu pour proclamer deux choses. En d'autres termes, il est venu proclamer une bonté et il est venu aussi proclamer une colère. Ça, c'est très important. Et nous rentrons dans Ésaïe chapitre 61. Une année de grâce correspond à la bonté. Un jour de jugement correspond à la colère ou à la sévérité. Donc, en Dieu, il y a ces deux natures. Il y a la bonté, il y a aussi la sévérité. Il y a l'amour, et en Dieu, il y a aussi la colère. En Dieu, il y a la grâce, et dans ce même Dieu-là, il y a le jugement. Voilà ce qui se résume dans le chapitre d'Ésaïe, chapitre 61, le verset 1 à 2. Donc, il ne faut pas vous perdre, c'est très important. En Dieu, il y a ces deux natures. En d'autres termes, quand nous voyons la bonté, nous voyons l'agneau, et quand nous voyons la colère, nous voyons le lion. C'est-à-dire, la bonté correspond à l'année de grâce, la sévérité correspond au jour du jugement,
Mais aussi, quand nous entrons dans les deux natures de Dieu, nous voyons il est agneau, mais aussi il est lion. En Dieu sont incarnées toutes ces deux natures. Et maintenant, ça c'est Ésaïe. Donc j'étais en train juste de vous présenter Ésaïe chapitre 61. Amen. Maintenant, lorsque le Seigneur lui-même, dont Ésaïe parlait, est venu, lui qui est l'accomplissement des Écritures, maintenant là nous voyons en Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, point. Le verset 20, ensuite il roula le livre et le remit au serviteur et il s'en est assis. Remarquez bien, Ésaïe a parlé de combien de choses? Il a parlé de deux choses. Christ est venu publier quoi? Le Fils viendra et il va publier deux choses. La première, année de grâce, une année de grâce. Et la deuxième chose, un jour de vengeance. Mais curieusement, celui qui était l'accomplissement des Écritures, Jésus-Christ de Nazareth, quand il commençait à parler ou à revenir sur ce que Ésaïe avait dit, nous voyons seulement Jésus parler d'une seule mission. C'est vous remarquez ici que le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur la terre, il a seulement proclamé une seule mission. Et quelle est cette mission? Une année de grâce. Et il a fait de manière expresse. Il a oublié, il a omis dans son discours le jour de vengeance. La Bible déclare, il n'a pas cité le jour de vengeance dans son discours. En d'autres termes, il a avalé le jour de vengeance. Il a pris le jour de vengeance, il l'a avalé, il l'a mis en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si le Seigneur a avalé, il a placé ce jour de vengeance en lui pour ne seulement parler de l'année de grâce, donc nous comprenons que le jour de vengeance est en Jésus, il est en lui. Or, quand nous parlons de la vengeance, nous voyons la colère du Fils quand il viendra pour le jugement des nations. Et maintenant, le Christ ici, donc en avalant ce jour de vengeance, ça ne veut pas vraiment dire que il n'a pas sa vengeance. Ça ne veut pas vraiment dire qu'il n'a plus de colère. Ne nous trompons pas, bien-aimés. La Bible déclare en Homme chapitre 14, le verset 18, le Seigneur est lent à la colère, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il accorde la miséricorde, il fait de pas. Donc tout ça c'est bien, ça c'est une année de grâce. Mais quelque part, si vous lisez très bien, il dit, il ne tient point coupable pour innocent. La Bible nous dit ceci, il est lent à la colère, ça c'est la grâce. Mais s'il est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas colérique. Ça veut tout simplement dire que il est patient, mais un jour sa colère finira par vous atteindre. Voilà pourquoi nous devons faire attention quand nous péchons. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Ça, tout ça c'est la grâce. Point virgule. Mais la Bible déclare, il ne tient point coupable pour innocent. Si vous êtes coupable, malgré l'année de grâce du Seigneur, Dieu ne vous tiendra jamais pour innocent. Vous êtes pécheur et vous le resterez. Et le jugement de Dieu, la colère de Dieu se battra sur vous. Donc la vengeance du Fils, c'est sa colère. Et cette colère fait de Jésus un lion isolé. Donc, quand nous voyons ces deux qualités du Fils, nous voyons carrément un agneau et un lion. Et quand il proclame une année de grâce, il est un agneau. Mais quand il vient avec le jour du jugement du Seigneur, il est qui? Il est un lion. Et à un moment, Jésus a manifesté sa nature de lion sur la terre. Il a prouvé au monde qu'il était un lion, un véritable lion. Et un lion qu'on ne pouvait pas facilement attraper.
Jean chapitre 14, le verset 18, le verset 3 jusqu'au verset 11. Là, nous voyons les souverains sacrificateurs et les pharisiens qui envoient des huissiers accompagnés d'un homme qu'on appelle Judas Iscariote pour aller se saisir de Jésus. Et ils arrivèrent vers Jésus, ils rencontrent Jésus avec d'autres disciples. Et ils veulent mettre la main sur Jésus. La première des choses que Jésus a faites, c'est de poser la question. Il leur posa la question. Là, nous sommes au verset 4. Il dit, qui cherchez-vous? Et ils répondirent, Jésus de Nazareth. À cette seule réponse, quand ils ont seulement cité Jésus de Nazareth, bien-aimé, ils sont tombés par terre comme des mouches. Pouf! Ils se sont relevés. Et cela s'est répété 3 fois. Qui cherchez-vous? Et ils répondaient, Jésus de Nazareth. Le fait de tomber là signifie que Jésus était en ces moments-là comme un lion. Il avait d'abord, pendant ce temps-là, déposé sa casquette d'agneau et il s'est revêtu de sa casquette de lion. Et par conséquent, comme Jésus était dans la casquette de lion, pour prouver au monde qu'il était tout puissant et que personne ne pouvait s'approcher de lui, personne ne pouvait se saisir de lui, il était le lion en ce moment-là. Et pendant ce temps-là. Et c'est ce que la Bible nous dit dans les Proverbes chapitre 30 et le verset 30. Lisons ensemble, Proverbes chapitre 30 et le verset 30. On dit, le lion, le héros des animaux, il ne recule pas devant qui que ce soit. Et donc, Jésus était un lion. Et comme on nous dit ici, le lion, il est le roi, le chef des animaux. Il ne peut pas reculer devant n'importe qui. Voilà pourquoi, en étant dans sa casquette, Jésus ne pouvait pas reculer devant ses bourreaux. Mais pour que la colère du lion là puisse être apaisée, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 2, le verset 12, la Bible déclare « Baiser le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme. » Waouh! Donc nous comprenons maintenant que comme le Fils avait quitté sa casquette d'agneau, il était dans la casquette de colère. Mais pour qu'il rentre encore dans sa casquette d'agneau, afin de permettre à ses bourreaux de l'attraper pour accomplir sa mission d'aller à la croix, il a donc fallu que sa colère soit apaisée. Et pour que sa colère soit apaisée, il a fallu qu'on pose une action. Et nous allons lire, mais nous allons maintenant comprendre comment est-ce que cette colère a été apaisée. Comment est-ce que le Fils est redevenu agneau. Comment est-ce que le lion est redevenu agneau. Nous voyons, nous sommes maintenant ici dans les Proverbes, toujours dans Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Je suis au verset 14. Proverbes chapitre 16, le verset 14. La Bible déclare, suivez-moi bien. La fureur du roi, quand on parle de la fureur, on voit la colère. Mais la fureur, c'est beaucoup plus que la colère. Elle est au-dessus de la colère. Parce que dans la fureur, il y a la folie aussi. Il y a des actes incontrôlés. On pose des actes qu'on ne contrôle pas. La fureur. La fureur du roi est un messager de mort. Et un homme message doit l'apaiser. J'ai dit bien, un homme message doit apaiser la colère. Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite pas. Et ici on nous dit, la colère du roi, en d'autres termes, la colère du Fils, est comme un messager de mort. Maintenant, il faut qu'il y ait un sage. J'ai dit bien, un sage pour faire quoi? Pour calmer cette colère. Il faut un sage pour calmer cette colère. Et le sage là doit faire quoi pour calmer la colère? Même si nous rentrons un peu dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'était passé entre à l'époque où le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, était, la Bible déclare, il était tombé, il est dans sa couche, dans son sommeil, il avait eu
une vision, un songe. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a appelé tous ces magiciens pour lui donner l'interprétation, parce que, disait-il, le rêve là lui avait échappé. Il ne s'était plus rappelé de ça. Et maintenant, lui faisait confiance à ses magiciens pour pouvoir donner l'interprétation du songe. Mais la Bible nous dit, en Daniel chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 13, que vous voyez, la colère s'est manifestée. Le roi était entré dans sa fureur, parce qu'il n'était pas satisfait en lui. Son rêve n'était pas interprété. Et parce que son rêve n'était pas interprété, il a pris tous ces gens-là, sa colère a été transformée en un messager de la mort. Et tous sont morts. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons vu un homme sage, Daniel, qui est venu. Et il a apaisé la colère du roi. Il a dit que mon roi ne s'irrite pas. Que mon roi ne s'irrite pas. Et vous connaissez la suite. Daniel est allé à prier et Dieu lui a donné l'interprétation. Là, ce n'est pas notre message. J'étais juste en train de te montrer comment est-ce que la fureur d'un roi peut être transformée en un messager des morts. Pour Nabuchodonosor, c'est Daniel qui était pour lui un homme sage. Pourquoi? Parce qu'il est venu apaiser la colère avec une interprétation. Mais maintenant, dans ce cas d'espèce ici, nous devons maintenant trouver cet homme sage-là qui doit maintenant calmer la fureur de ce roi-là. Quand nous parlons de ce roi-là, nous voyons le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans son jour de vengeance. Il faut que cette colère-là soit apaisée. Et pour que cette colère-là soit apaisée, nous devons trouver un homme sage qui doit venir et qui doit calmer la colère afin que celui qui était dans la casquette de lion puisse passer encore dans la casquette de l'agneau afin qu'il soit attrapé et que la mission soit accomplie, qu'il aille à la croix. S'il n'y a pas cet homme sage-là pour accomplir la mission, en d'autres termes, la colère de Dieu ne sera pas apaisée et par conséquent, sa colère va s'enflammer et les gens vont périr. Maintenant, entrons dans les Écritures. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu chapitre 26. Parce que maintenant nous allons comprendre qui est cet homme sage-là et qu'est-ce que cet homme sage-là doit faire pour calmer la colère de ce roi. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. N'oubliez pas que nous sommes dans le chapitre des mystères. Matthieu chapitre 26. Je prends le verset 47. Matthieu chapitre 26, le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, et par les anciens du peuple. Le verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser. Celui à qui je donnerai un baiser. Retenez ça. C'est celui-là. Saisissez-le. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Et il lui donna un baiser. Il lui donna un baiser. Qui donna un baiser à Jésus? Cet homme qui donna le baiser à Jésus s'appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote. Nous continuons. Jésus lui dit, mon ami. Il ne l'a pas appelé mon ennemi. Il l'appelle mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Alléluia. Remarquez bien. Pourquoi on ne s'est pas saisi de Jésus bien avant, quand il était dans sa casquette du lion? Parce que tout simplement, il était dans sa fureur. Mais remarquez, qu'est-ce qui a fait que cette colère-là soit apaisée pour que ceux-là qui étaient tombés 3 fois puissent encore avoir la force de se saisir de celui qui les terrassait, de celui qui les faisait tomber KO. Nous voyons, il y a 2 choses qui interviennent. La première, c'est une personne qui vient, qui s'appelle Judas Iscariote. Et la deuxième chose,
cette personne-là, Judas Iscariote, est venu avec un baiser. Et c'est ce baiser-là qu'il a appliqué sur Jésus. Et Jésus, cette fois-là, il s'est calmé. Sa colère s'est rabaissée. Celui qui était le lion a quitté la phase du lion pour redevenir agneau. Alléluia. Il est redevenu agneau et il a dit cette fois-là avec une voix douce. Mon ami. Là, il s'adresse à Judas. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et la Bible déclare, ils s'avancèrent vers Jésus et ils mirent les mains sur Jésus et ils l'attrapèrent. Donc, vous comprenez ici, l'homme sage là, dont il est question ici, n'est rien d'autre que Judas Iscariote. Donc, Judas Iscariote, selon la parole, il est l'homme sage qui a posé le baiser afin de changer la casquette du lion pour devenir la casquette de l'agneau. Judas Iscariote. Voilà pourquoi on dit baiser le Fils, de peur que sa colère ne s'enflamme. En d'autres termes, pour que la colère du Fils ne puisse pas s'enflammer, il faut un baiser. Et nous avons vu ici Jésus, quand on a voulu l'attraper, on s'est avancé vers Jésus. Il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ils sont tombés 3 fois. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a quitté sa casquette d'agneau pour être dans la casquette de lion afin d'exercer le jour du jugement qu'il avait avalé. Et maintenant, comme le moment n'était pas encore prêt de prononcer le jour du jugement parce qu'il l'avait avalé et qu'il était encore dans l'année de grâce qu'il avait publiée, Jésus devait maintenant se faire calmer par quelqu'un. Et qui est venu le calmer? Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Thomas, ce n'était pas Barthélemy, ce n'était personne d'autre que Judas Iscariote. Et il est venu avec le baiser. Baiser le Fils, de peur que sa colère ne puisse pas s'enflammer. Et donc nous comprenons ici que pour que la colère du roi, sa fureur soit calmée, soit apaisée, il faut un homme sage, selon l'écriture. Et cet homme sage-là, c'est qui? Selon vous, c'est Judas Iscariote. Donc nous comprenons ici que baiser le Fils, c'est baiser Jésus. La colère du roi, c'est la colère du lion plutôt. Et ce lion-là, c'est Jésus. Et pour que cette colère soit apaisée, on a vu un certain Judas venir. Et il est venu et il a calmé la colère. Et cette colère apaisée a permis au bourreau de Jésus de venir se saisir de Jésus. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le docteur Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins. Donc vous comprenez ici que le baiser, c'est le baiser qui a calmé le Fils et qui a bloqué sa colère. C'est même le portrait de l'énigme de Samson. Du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux et du lion est sorti ce qui se mange. Merci beaucoup. Maintenant, c'est quoi baiser le Fils? Entrons maintenant dans une autre dimension. C'est quoi baiser le Fils? Lisons Cantique des Cantiques. Maintenant, nous allons prendre le livre des Cantiques des Cantiques, le chapitre 1er et le verset 2. 1, 2. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. Maintenant, pour comprendre ce passage, je vais vous amener dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais prendre le chapitre de l'amour. Je suis au verset 7. La Bible déclare: l'amour excuse tout, il croit tout, il supporte tout. Si vous comprenez ici, l'amour supporte tout. En d'autres termes, dans d'autres versions, on parle de l'amour amène au pardon.
L'amour pardonne. C'est que vous voyez que la Bible déclare qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. Donc vous comprenez ici que le baiser, c'est l'expression de l'amour. Le baiser, c'est l'expression de l'amour. Vous ne pouvez pas baiser quelqu'un que vous n'avez jamais aimé. Le baiser, c'est l'expression de l'amour. Le baiser illustre l'amour et l'affection que vous portez à une personne que vous aimez. Et ici, on nous dit qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. Donc, et ici, 1 Corinthiens nous dit, cet amour-là, qui vaut mieux que le vin, excuse tout, pardonne tout. En d'autres termes, l'amour évoque le pardon. L'amour évoque le pardon. Alors, quand on parle de baiser le Fils, on fait allusion à deux choses. On sollicite l'amour du Fils et aussi on sollicite son pardon. En d'autres termes, pour apaiser la colère du Fils dans notre vie, pour apaiser la fureur lorsque nous péchons devant Dieu, lorsque nous manquons à la parole de Dieu, lorsque nous offensons Dieu en marchant contre sa parole, Dieu, il exerce une colère. Et cette colère s'apprête à s'abattre sur notre vie. Et l'unique manière d'apaiser cette colère, c'est de baiser le Fils. C'est, vous comprenez maintenant que Psaume chapitre 2, le verset 12 était prophétique. David était un prophète. Parce que la parole vient au prophète. Et le fait que David avait sorti ça, c'était une prophétie qui allait s'accomplir sur la personne de Jésus. C'est vous remarquez que le premier aspect sur le plan spirituel, sur le plan de mystère, c'est le baiser de Judas qui a pu calmer Jésus à ne pas sortir ce jour de vengeance qu'il avait avalé. Et maintenant, si ce message doit s'appliquer à nous ici, nous les humains de cette ère, de cette génération, ça veut tout simplement dire, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons commis quelque chose qui n'a pas plu aux yeux de notre Seigneur, il n'y a qu'une seule manière d'apaiser la colère de ce roi, d'apaiser la colère du Fils, d'éviter le jugement qui devrait s'abattre sur nous. C'est aussi baiser le Fils. Mais pour baiser le Fils, il y a deux actions que nous devons savoir, que nous devons connaître. La première action dans baiser le Fils, nous voyons l'amour. L'amour du Fils envers nous. Nous sollicitons que l'amour du Christ se déploie sur notre vie. Mais la deuxième chose, c'est nous maintenant qui devons aller vers cet amour avec un pardon, demander un pardon. C'est-à-dire, l'amour ne peut s'exercer que là où le pardon s'est manifesté. Lorsque l'amour de Dieu se manifeste, c'est l'expression de ce que nous avons fait. Si vous comprenez ici très bien que si nous avons péché, il n'y a qu'une seule manière d'apaiser la colère. C'est par, répétez avec moi, le baiser. Et le baiser évoque quoi? Deux choses. L'amour du Christ et le pardon du Christ. Lorsque nous péchons, nous offensons Dieu dans son commandement, dans sa parole. Nous devons aller vers le Seigneur et le baiser, lui donner un baiser. En d'autres termes, nous sollicitons les deux choses importantes, le pardon du Christ et son amour. Qu'il vienne encore qu'il nous aime, qu'il vienne encore qu'il nous pardonne. En nous pardonnant, il déploie son amour encore sur nous. C'est ce qui se passe dans Luc chapitre 7, le verset 36, lorsque la femme, la pécheresse, était entrée dans la maison de Simon avec le parfum d'albâtre. La Bible déclare, elle a cassé la bouteille et elle a pris ce parfum-là, elle a mouillé les pieds de Jésus et la suite c'était, la femme s'est courbée et elle a baisé les pieds. Elle a fait une action importante, elle a baisé les pieds de Jésus. Et en baisant les pieds de Jésus, elle a sollicité le pardon parce que c'était une femme de mauvaise vie, c'était une femme pécheresse. En baisant les pieds de Jésus, le Seigneur a ouvert la bouche et il a dit, femme, relève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Vous avez compris? Le pardon que la femme a reçu, a obtenu, était venu de quoi? De son baiser.
En d'autres termes, elle disait « Seigneur, pardonne-moi ». Baiser veut dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est vous remarquez que le baiser, c'est un mystère. C'est un mystère. Et maintenant, on termine avec le deuxième sens du baiser. Le troisième sens. Le premier sens, je vous ai dit, c'est le baiser de Judas, qui a apaisé la colère, c'est-à-dire le jour du jugement. Le deuxième sens, c'est notre baiser à nous pour solliciter l'amour et le pardon de Jésus. Maintenant, le troisième domaine, c'est Jean chapitre 1er, le verset 1. Jean chapitre 1er, le verset 1. Jean chapitre 1er, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 4. Le verset 4. Le verset 4, s'il vous plaît. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et nous prenons rapidement le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père. Vous remarquez ici, la parole, c'est le Fils. Cette parole-là, qui était au commencement, Jean chapitre 1er, la parole, au commencement, était la parole. Et elle déclare, cette parole-là, et a porté la chair, a pris la chair. Et en prenant la chair, on a contemplé sa gloire, c'était la gloire de Jésus. En d'autres termes, cette parole qui avait pris la chair, c'était Jésus. Alors, si on dit baiser le Fils, en d'autres termes, c'est baiser Jésus. Or, Jésus, il s'est déduit dans la parole. Et alors, on peut dire, baiser le Fils, c'est baiser la parole. Lorsque nous baisons le Fils, c'est baiser la parole. Et en baisant la parole, nous faisons de cette parole-là notre parole à nous. Nous mangeons la chair du Fils. Nous mangeons sa parole. Et lorsque nous mangeons sa parole devient pour nous une lumière à nos pieds et une lampe à nos sentiers. Et nous ne pouvons plus tomber. Nous ne pouvons plus chanceler. Nous ne pouvons plus broncher. Gloire à Jésus. Donc quand nous baisons la parole, quand nous baisons le Fils, autrement, nous baisons sa parole. Et nous faisons de sa parole notre vie. Ça devient une partie intégrante de notre marche avec le Seigneur. Par conséquent, quand la parole est abondamment à nous, bien-aimés, nous ne pouvons plus broncher. Mais attention, il y a aussi un autre intérêt. Lorsque la parole est à nous, le Seigneur dit, si mes paroles résident en vous abondamment, demandez tout ce que vous voulez. Et il vous sera donné. Donc, nous avons intérêt de baiser le Fils. Lorsque nous baisons le Fils, non seulement nous apaisons sa colère pour que nous ne puissions pas mourir, mais au-delà de ça, nous avons la bénédiction de Dieu en nous. Chers bien-aimés, le mystère du baiser de Judas est quelque chose de très important. C'est très révélateur. Commencez dès maintenant, dans vos offenses, dans tout ce que vous avez fait d'offenser Jésus. Ne pleurez plus dans votre chambre. Ne soyez pas dans le stress. Il y a une bonne nouvelle qui est proclamée ici. C'est baiser le Fils. Il n'y a que baiser le Fils qui peut arrêter la colère sur votre vie. La colère sur le cas d'avortement que vous avez fait. La colère sur le nombre de crimes que vous avez pu opérer dans votre vie. La colère sur tous les aspects du péché que vous avez commis. Mais, après que vous ayez reçu le pardon de Dieu, il y a une voix qui viendra vers vous et qui vous dira, allez et ne péchez plus encore. Pour que vous puissiez être en harmonie avec le Seigneur, il y a toujours une voix, après le pardon, qui va vous dire, allez et ne péchez plus encore. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme-là. Quand on l'a présentée, on l'a attrapée en flagrance de délit d'adultère, on l'a menée au pied de Jésus. Le simple fait de regarder le Seigneur, le Christ a compris que cette femme, spirituellement, était en train de le baiser. Et en le baisant, il y a une parole qui est sortie. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il y a toujours cette phrase-là qui accompagne le pardon. Si nous voulons continuer à vivre la grâce de Dieu, à vivre l'amour de Dieu, oui, c'est vrai, nous allons bénéficier du pardon de Dieu. Mais nous ne devons pas ignorer ou fouler aux pieds le pardon que Jésus nous accorde. C'est précieux, c'est fondamental pour notre vie. Le baiser est important.
Mais aussi au-delà de ça, le message que le Fils nous retourne, il est beaucoup plus important encore. Va et ne pêche plus. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. N'oublie pas, le jeudi prochain, je vais rentrer dans ce message, mais je vais te parler exactement de Judas Iscariote. C'est l'homme sage dans la parole de Dieu que Dieu a utilisé pour apaiser sa colère. Et c'est grâce à l'apaisement de cette colère, nous avons pu avoir le pardon du Christ. Le Seigneur a quitté sa casquette du lion, il est rentré dans la casquette d'agneau, et c'est à cause de ça que les bourrons l'ont attrapé, et nous l'avons vu à la croix de Golgotha, où il a expié, plutôt il a pris nos péchés dans sa chair, et pour qu'à jamais nous soyons délivrés. Christ est encore une fois glorifié. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Dormez bien avec le Seigneur et que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de prier le Seigneur avant de dormir. N'oubliez pas d'invoquer le Seigneur avant de dormir. N'oubliez pas de citer le nom de Jésus avant de dormir. Il vous fera beaucoup de bien certainement et vous aurez un très bon matin demain par la grâce du Seigneur. Shalom et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, je le crois. J'aimerais dire à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ton Rédempteur est vivant, il est prêt à agir et à faire une chose nouvelle qui tout dira à l'oreille de quiconque l'aura entendu. Alléluia. Jésus. Suivez chaque jeudi à partir de 20h sur Hope Channel TV le docteur Jean-Paul Aruna dans l'émission Les Rouleaux Ouverts et la rediffusion chaque dimanche à partir de 6h30. Les Rouleaux Ouverts, les grands rendez-vous du dévoilement des mystères divins.